Une enfance brisée sous le soleil africain. Le soleil ardent d'Afrique inondait le village d'Akili de sa chaleur éclatante. Mais pour Abeni, une fillette de 8 ans, cette chaleur n'avait plus de prise. Son cœur, figé dans un étau glacial, était prisonnier de la solitude qui l'enveloppait. Les éclats de rire des autres enfants lui parvenaient comme un écho lointain, accentuant son isolement. Depuis que la fièvre, qui avait ravagé les récoltes et emporté tant d'hommes, avait arraché ses parents à ses côtés, sa vie s'était transformée en une succession de jours sombres. Désormais, elle subissait les coups de fouet de sa tante, la troisième épouse de son oncle, une femme aigrie par la jalousie et le deuil, qui voyait en Abeni un fardeau, un souvenir douloureux de ses propres malheurs. « Regarde-moi ce bon à rien !» lançait-elle d'un ton cinglant, sa langue claquant avec mépris, son ombre massive engloutissant la frêle silhouette d'Abeni. « Tu es aussi inutile et paresseuse que ta mère. » Ces mots, tels des dards empoisonnés, se fichaient dans le cœur d'Abeni, résonnant longtemps dans son esprit. Ils alimentaient une peur sourde et un sentiment d'inutilité qui la rongeait de l'intérieur. Même la nuit, lorsque le village sombrait dans un sommeil profond et sans rêve, Abeni sursautait au moindre bruit, terrifiée à l'idée d'être surprise dans un moment de distraction et de devenir la cible de la rage de sa tante. Les coups, quand ils survenaient, étaient toujours imprévisibles et brutaux. Une gifle cinglante sur la joue, une poussée violente qui la faisait tomber, ou encore le sifflement mordant d'une branche souple sur ses jambes maigres. Abeni serrait les dents, retenant ses larmes de peur d'attiser davantage la colère de sa tante. Chaque marque sur sa peau, chaque bleu qui éclatait sous son épiderme brun, était un rappel cruel de son abandon et de sa solitude. Les autres enfants du village, témoins impassibles de son calvaire, l'évitaient comme une pestiférée. Ils avaient appris de leur mère qu'Abeni était différente, porteuse d'une malédiction contagieuse. Leurs jeux joyeux et leurs rires cristallins n'étaient qu'une torture supplémentaire pour elle, ravivant la mémoire de ce qu'elle avait perdu et ne retrouverait jamais. Les journées d'Abeni se déroulaient selon un rythme épuisant. Puiser de l'eau au puits, balayer la cour poussiéreuse, s'occuper des plus jeunes de la maisonnée. Le soir, rejeté dans un coin de la case, on lui lançait un maigre repas accompagné d'insultes et de reproches. Un refuge dans l'espoir et une fuite désespérée. Seule sa poupée de bois, sculptée par son père dans un morceau d'ébène, offrait à Abeni une lueur de réconfort au milieu de son chagrin. Elle l'avait baptisé « Espoir », y déversant toutes les larmes qu'elle retenait et les prières silencieuses qu'elle adressait à un avenir plus clément. Un soir, après une correction particulièrement sévère, la peur la poussa à agir. Guidée par une impulsion désespérée, elle s'enfuit dans la savane plongée dans l'obscurité. Les cris des animaux nocturnes, qui d'ordinaire l'effrayaient, lui semblaient moins menaçants que la colère de sa tante. Épuisée par sa course, elle s'effondra au pied d'un baobab imposant, dont le tronc massif semblait toucher les étoiles scintillantes dans le ciel. Adossée au bois rugueux, elle serra sa poupée contre sa poitrine et laissa enfin couler toutes les larmes qu'elle avait accumulées pendant des mois, des années. Elle pleura la perte de ses parents, la cruauté de sa tante, et la solitude qui l'étouffait. Le soleil disparut derrière l'horizon, cédant la place à une nuit d'encre parsemée de millions d'étoiles brillantes. Le silence de la savane, d'abord intimidant, se transforma peu à peu en une présence apaisante. Pour la première fois depuis longtemps, Abeni se sentit en sécurité, à l'abri des regards et des reproches. C'est alors qu'une voix douce et rauque, semblant surgir des profondeurs de la terre, brisa le calme. Abeni releva la tête, le cœur battant à tout rompre. Dans l'ombre d'une racine à peine visible dans la pénombre grandissante, une vieille femme apparut. Son visage, creusé de rides profondes comme des rivières anciennes, était illuminé par une lueur intérieure. Ses yeux pétillaient d'un éclat étrange, mêlant malice et sagesse intemporelle. « Pourquoi pleures-tu, petite fleur fanée ?» demanda-t-elle d'une voix aussi douce que le vent dans les hautes herbes. Abeni, irrésistiblement attiré par cette présence bienveillante, se lança dans le récit de son histoire. Elle parla de la disparition tragique de ses parents, de la méchanceté incessante de sa tante, des coups et des humiliations qui rythmaient ses jours. La vieille femme l'écouta avec une attention empreinte de compassion, un sourire triste illuminant son visage ridé. Lorsqu'Abeni eut terminé, la vieille femme prit sa main calleuse et déclara « Tes larmes sont précieuses, petite, car elles révèlent la force qui sommeille en toi. Tu descends d'une lignée de femmes vaillantes, des âmes qui ont surmonté les pires épreuves grâce à la lumière qui brûle dans leur cœur. La graine de l'espoir et une transformation inattendue. » La vieille femme fouilla dans son sac de cuir usé et en sortit une petite graine noire, brillante comme une pierre d'obsidienne. « Plante cette graine près de ta case, arrose-la de tes larmes et observe, lui conseilla-t-elle avec une pointe de mystère.
Tu verras que même dans les lieux les plus sombres, l'espoir peut renaître et s'épanouir. Au petit matin, Abeni regagna la case, le cœur partagé entre la peur de ce qui l'attendait et un frêle espoir naissant. Discrètement, elle planta la graine près du puits, le seul endroit où elle trouvait un semblant de paix. Chaque jour, elle venait s'asseoir auprès de la graine, lui confiant ses peurs, ses espoirs, et les détails de sa vie. Elle lui racontait les injustices qu'elle subissait, mais aussi les rares instants de beauté qui perçaient son quotidien. Le chant mélodieux d'un oiseau, la caresse du vent sur son visage, ou le rire d'un enfant au loin. Et puis, un miracle se produisit. Une fine tige verte perça la terre sèche, suivie de larges feuilles duveteuses qui s'ouvrirent avec grâce. Un matin, Abeni découvrit, émerveillé, une fleur magnifique au sommet de la plante. Ses pétales, d'un violet profond et lumineux, semblaient capturer les rayons du soleil couchant, émettant une lueur douce et réconfortante. Curieusement, la présence de cette fleur sembla influencer sa tante. Ses accès de colère devinrent moins fréquents, sa voix perdit de sa dureté. Un jour, elle surprit Abeni en train de murmurer à la plante, et une expression étrange traversa son visage, un mélange de tristesse et de remords. Peu à peu, l'atmosphère dans la maisonnée se transforma. Abeni sentit son cœur s'alléger, et rassemblant tout son courage, elle cueillit une des fleurs pour l'offrir à sa tante. Celle-ci l'accepta avec hésitation, ses doigts calleux effleurant la douceur des pétales. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, la tante d'Abeni la prit dans ses bras. Des larmes, non plus de rage mais de chagrin et de regret, coulèrent sur ses joues. La fleur d'ébène, née des larmes d'Abeni, avait accompli son miracle. Elle avait rappelé à chacun que la lumière et l'amour peuvent refleurir même dans les terres les plus arides, et que le pardon, aussi difficile soit-il, est souvent la clé d'un avenir meilleur.